Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la série Low Poly Project. Aujourd'hui, nous allons voir comment créer un game mode, mais également comment ajouter une caméra à un personnage que nous allons directement prendre sur le marketplace. Commençons tout de suite par notre caméra, et pour cela, on va aller sur notre blueprint character. Et vous voyez qu'en fait, on va aller dans le viewport, donc c'est-à-dire dans l'interface où on va pouvoir voir en fait notre personnage en 3D. Et pour ajouter donc déjà un personnage, on va cliquer sur Add dans les components, donc aux choses qu'on peut ajouter. Et on va cliquer donc sur Add, voilà, et on va ajouter, vous voyez c'est déjà dans les commons, un cube. Juste un cube, donc qui est un simple mesh qui va juste pouvoir nous permettre de voir si on a bien initié la caméra. Ensuite on va pouvoir donc recliquer sur Add, sauf que là on va prendre ce qu'on appelle un spring arm. Qu'est-ce qu'un spring arm ? Pourquoi je vais utiliser un spring arm et pourquoi pas une caméra? Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'un spring arm? Un spring arm, ça va être une ligne qui va permettre à notre caméra en fait de savoir où elle peut aller et là où elle ne peut pas aller, car sinon la caméra pourrait aller n'importe où autour de notre personnage et aller à l'autre bout de la map et ce serait vraiment juste pas très beau à voir. Donc une fois que vous avez cherché spring arm dans les components, vous allez donc pouvoir cliquer et vous voyez qu'en fait ça va bien nous ajouter une sorte de ligne rouge qui va directement s'associer à notre carré blanc, donc c'est-à-dire à notre personnage. Et donc, vous allez pouvoir garder en fait, appuyer donc spring arm et cliquer sur Add et là vous allez prendre une caméra. Et là vous allez prendre donc la première caméra car c'est une caméra basique et non une caméra qui va faire en fait du cinéma, encore une caméra chez Source. Non, nous c'est vraiment la caméra. Donc vous la prenez et vous voyez qu'en fait elle va directement s'associer avec le spring arm. En gros, spring arm va être parent de caméra, et donc en fait, en étant parent de caméra, la caméra va suivre partout le spring arm, mais ça pourrait très bien être l'inverse, c'est-à-dire que ce soit le spring arm qui appartienne à la caméra, et ce serait pas forcément hyper joli à voir. Donc là, j'ai fait exprès de le mettre dans caméra pour que ce soit vraiment un résultat assez beau. Du coup, maintenant qu'on a ajouté notre caméra, on va devoir passer au code. Oui, je sais, on en fait beaucoup du code, mais ça va nous permettre à la caméra de pouvoir bouger, parce qu'en fait, là, on lui a rien dit à la caméra, on lui a dit... en fait juste tu restes à ce point là, mais en fait nous si on veut que notre caméra bouge autour de notre personnage, on va devoir lui créer des events, donc c'est-à-dire des inputs, mais également lui créer un petit code. Alors vous allez voir, ça va être assez rapide. Alors tout d'abord on va aller dans les project settings, et on va aller donc toujours dans les inputs. Vous voyez qu'en fait on va créer un nouvel axis mappings. Alors oui, juste petit rappel, en fait je me suis trompée à la dernière vidéo, dans move right il va falloir mettre au lieu de down, left, car sinon notre personnage va aller en bas, et donc c'est pas bien. Donc en soi, ça va être right et left pour que ce soit gauche et droite, donc droite qui était gauche. Donc on va pouvoir créer un nouvel axis mappings, de nouveau d'ailleurs, et on va en nommer un qui va s'appeler turn, pour tourner, et l'autre qui va s'appeler lookup. Et en fait, en gros, ces deux inputs, ils vont en fait nous servir à dire, donc là pour tourner, et ici pour voir en fait de haut en bas. Donc ici, on va mettre une valeur positive et ici, une valeur négative. Donc à-1 toujours. Donc on va prendre une touche qui va être le mouse X. Et on va prendre pour l'autre une autre touche qui va être le mouse Y. Et donc maintenant, on peut retourner dans notre BP character, dans l'event graph. On va aller un peu en dessous. Donc on va pouvoir faire un clic droit et on va chercher dedans turn. Et là, vous allez prendre donc notre axis event turn. Vous allez pouvoir aller ici, et donc vous voyez qu'en fait on va prendre, vous voyez tirer, on va aller chercher l'axe Yo, donc on va prendre l'axe Yo, vous allez taper Yo, et vous allez prendre l'add controller Yo input, et là vous allez bien mettre la valeur ici. Et là donc en fait on va avoir un contrôleur donc qui va faire qu'en fait on va bien pouvoir tourner de gauche à droite avec donc l'axe Yo. On va pouvoir faire de même avec notre autre event qui va s'appeler donc lookup. Et vous allez pouvoir, par contre, cette fois-ci, appeler l'axe pitch, qui va pouvoir aller donc de haut en bas. Et vous voyez qu'en fait, là, on a nos deux codes, en fait, qui vont nous permettre de faire tourner notre caméra. Alors, vous voyez, c'est assez simple, mais vous allez voir que ça peut être assez compliqué parfois. Maintenant, nous allons vouloir tester tout ça, mais d'abord, on va devoir créer ce qu'on appelle un game mode. Qu'est-ce que c'est qu'un game mode? Un game mode, c'est un acteur qui va nous permettre de dire à Unreal, en gros, quand on va lancer le jeu,
on va vouloir mettre cette personne-là dans le jeu. Et donc nous, on va vouloir bien mettre donc notre carré blanc dans notre jeu, en fait, un autre caractère. Donc on peut aller dans l'Untitled, on va aller dans le Content Drawer, et à côté de BP Character, on va faire un clic droit, et on va cliquer sur Blueprint Class. Et là, au lieu de prendre l'acteur caractère, on va prendre l'acteur GameMod base. Et là, on va pouvoir nommer GMB caractère. Pour GameMod base caractère. On peut l'ouvrir. Vous allez pouvoir le glisser dans tous nos onglets. Et vous voyez qu'en fait, dans tout ce qu'il va y avoir ici, en fait, ça va être exactement la même chose que notre BP caractère, mais nous, on va s'intéresser aux details. Et vous voyez qu'en fait, dans les classes, dans les default pawn class, on va prendre le default pawn et on va prendre notre BP caractère. Vous pouvez cliquer sur compile. Vous voyez que c'est bon. Et on peut retourner dans l'Untitled. Du coup, maintenant, pour initier notre game mode base, on va aller, vous voyez, cliquer sur l'icône qui ressemble à un blueprint. Et on va aller dans les project settings, game mode base. Et là, on va aller dans select game mode base class. Et on va prendre notre GMB caractère. Et ensuite, si on clique sur play, on va voir notre petit personnage, voilà, qui est dans notre scène et qui peut avancer, etc. Partout dans notre monde. Après, si on regarde bien, on va se rendre compte qu'en fait, notre personnage, quand on veut voir vers le haut, et ben on peut pas voir. Et ça, c'est dû à des paramètres que je vais vous montrer tout de suite, qu'on va pouvoir initier donc dans notre BP character. Donc le premier paramètre à initier, ça va être dans le BP character self, dans les details, où on va aller décocher, vous voyez, l'use controller rotation yo dans les pawns. Donc ça, c'est le premier paramètre. Donc le deuxième paramètre, ça va être dans le spring arm, et ça va être donc de cocher l'use pawn control rotation, donc vous pouvez le cocher. Et ensuite, pour le troisième paramètre, ça va se passer dans notre character movement, plus précisément dans le character movement, dans rotation settings, et là, on va cocher orient rotation to movement. Maintenant que nos trois paramètres sont initiés, on va pouvoir cliquer sur compile, on va pouvoir revenir dans l'Untitled, et on va pouvoir retester notre jeu. Et là, on va bien pouvoir, vous voyez, tourner autour du personnage, mais également, en fait, le faire, voilà, bouger dans notre scène beaucoup mieux qu'avant, avec des mouvements beaucoup plus fluides. Nous arrivons à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser sur mon Bacon's AI, sur mon email. Et on se revoit très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!